Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trepenard, juriste et conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à prendre quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne au cours de ces derniers mois. Donc nous avons déjà dépassé la barre symbolique des 1000 abonnés, on est même arrivé, selon ce que j'ai pu voir tout à l'heure, à 1410 abonnés. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier, c'est vraiment une reconnaissance de tout le travail qui a été accompli pendant ces quelques mois, années. À ce propos d'ailleurs, je voulais dire que c'est vrai que j'ai été un peu moins actif au niveau des vidéos ces derniers mois. Bon, beaucoup de travail, quelques petits soucis techniques aussi, voilà, on essaye d'ailleurs à quelques nouveaux appareils au niveau de l'image et du son. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, voir si vous voyez une nette amélioration ou pas, ou aucune différence. Et pour ce qui est du reste, voilà, on ne va absolument pas s'arrêter, les vidéos vont continuer. C'est vrai que l'actualité fiscale n'a pas été folle pour l'instant, mais notre ministre des Finances ne cesse de nous parler de grandes réformes qui devraient arriver, pour le meilleur ou surtout pour le pire, j'ai envie de dire, mais voilà, nous verrons ça, c'est sûr que ça donnera l'occasion de partager beaucoup d'autres sujets ensemble, et de toute façon, je continuerai à essayer de vous fournir des sujets intéressants, et je tiens toujours à faire attention aux petits commentaires que vous me laissez sur les sujets qui peuvent vous intéresser. Ça m'aide toujours à les écrire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons du coup nous continuer ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de la planification successorale, surtout au travers des mécanismes de donation. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est continuer donc ce thème général, mais en nous intéressant maintenant à un certain nombre de présomptions légales qui profitent en fait à l'administration fiscale et qu'il est utile de connaître. Pour ceux qui ont suivi déjà un certain nombre de mes vidéos, vous savez que normalement, la règle générale en fiscalité, c'est que lorsqu'on dépose une déclaration, qu'il s'agisse de sa déclaration en personne physique ou de une déclaration de succession, normalement, cette déclaration va faire foi jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont dans cette déclaration, on va considérer qu'ils sont vrais, sauf si l'administration fiscale prouve que ce n'est pas le cas. Eh bien, en succession, dans un certain nombre de cas, malheureusement, il y a une espèce il existe un certain nombre de présomptions qui vont renverser cette charge de la preuve. C'est-à-dire que, dans un certain nombre de cas, l'administration fiscale va certes voir votre déclaration de succession, va tenir compte des éléments qui sont dedans, mais pour un certain nombre, va dire « Ok, c'est bien beau ce que vous me mettez dedans, mais pour moi ce n'est pas suffisant, et compte tenu de ces présomptions légales dont je peux bénéficier, je considère que votre déclaration, et surtout que l'actif successoral doit être taxé d'une autre manière, à moins pour vous de démontrer que je ne peux pas faire utilisation de cette présomption. » Et donc c'est un certain nombre de situations où on peut se retrouver à devoir payer des sommes importantes, alors qu'on pensait justement pouvoir éviter de payer cet impôt de succession. Et je me rends compte que à ce stade, ça doit sans doute être un peu abstrait pour vous, mais ne vous inquiétez pas, dans les exemples que je vais vous donner par la suite, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Petit rappel aussi quand même avant d'aller plus loin, nous sommes ici dans une matière qui est régionale. Alors, nous allons voir ici un certain nombre de règles générales qui s'appliquent à toutes les régions, mais tenez bien compte qu'il y a quand même des petites subtilités entre les 3 régions de la Belgique, et qu'en conséquence, ce que je vais vous dire mérite parfois des petites corrections, des petits ajustements plutôt, en fonction de la région dans laquelle le défunt est décédé. La première présomption que je voulais voir avec vous, c'est celle qui porte sur les actes que le défunt a posés dans les 3 dernières années précédant son décès, ou pour la Wallonie, dans les 5 années. Alors, qu'est-ce qu'on vise ici? Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez très vite. Supposons que une personne décide de vendre un immeuble qu'elle détient. Elle obtient, pour la vente de cet immeuble, la somme de 200 000 euros. Le temps s'écoule, et 2 ans plus tard, elle décède. On fait l'état de sa succession, les 200 000 euros, on n'en voit plus vraiment la trace, mais c'est pas de souci, on met tout ça dans la déclaration de succession, on envoie à l'administration fiscale. Eh bien en fait, l'administration fiscale, parce que nous sommes ici dans les 3 dernières années de la vie du défunt, elle est en droit de dire, ces 200 000 euros, ok, vous ne savez pas où ils sont, mais je m'en fous, tant que vous ne prouvez pas que le défunt en a fait quelque chose, je taxe les héritiers dessus. Et donc on se retrouve potentiellement à devoir payer des impôts sur une somme qu'on ne perçoit jamais. Du coup, qu'est-ce que l'on doit essayer de faire? C'est de pouvoir simplement prouver ce que le défunt a potentiellement fait de cet argent.
par exemple, je sais pas moi, qu'il a fait des voyages avec, ou que bien il a dépensé pour des frais d'hôpitaux, ou pour les besoins de sa vie quotidienne. C'est toute une série de choses qui sont possibles. Et donc mon conseil, en ce qui concerne déjà cette première présomption, c'est pour les personnes qui sont en fin de vie, c'est très important, c'est de conserver le plus possible de preuves de toutes les dépenses que vous faites, parce que c'est vraiment très important de pouvoir que vos héritiers puissent démontrer qu'ils puissent démontrer ce que vous avez fait de cet argent. Et ici, pour les héritiers, surtout, ne jetez rien. C'est-à-dire que si vous devez, par exemple, je ne sais pas moi, vider la maison du défunt, surtout ne jetez pas les papiers. Il y a un contrôle fiscal en matière de succession, ça peut parfois se produire plusieurs années après le décès, et donc il est toujours indispensable de pouvoir conserver les preuves et pouvoir éventuellement démontrer ce qui est arrivé au bien du défunt. Une deuxième présomption porte sur ce que l'on appelle les legs fictifs. Alors qu'est-ce qu'on vise dans les legs fictifs? En fait, on vise les situations où le défunt donc décède et il était usufruitier d'un bien immeuble ou d'un bien meuble, peu importe. Et donc, normalement, lorsque une personne décède et qu'elle détient un usufruit, le nu propriétaire devient plein propriétaire de ce bien au moment du décès, par le simple principe des mécanismes civils. Et il doit normalement y avoir aucune taxation qui s'opère là-dessus. Cependant, suivant donc cette présomption d'un legs fictif, l'administration fiscale, en fait, elle est en droit de dire que si le nu propriétaire est un héritier, eh bien qu'en fait, elle n'a tout simplement pas à tenir compte en fait de cette réalité usufruit une propriété. Et donc, elle va tout simplement taxer l'intégralité de la propriété dans le chef de l'héritier, comme si cette construction n'avait jamais eu lieu. Voilà, elle considère que c'est un legs fictif et que donc elle est en droit de taxer comme si la pleine propriété était passée d'un seul coup du patrimoine du défunt à celui de l'héritier. Pour pouvoir éviter cette taxation, il est absolument indispensable donc de pouvoir prouver que nous ne sommes pas face à ce que l'on appelle une donation déguisée. Alors, je dis bien une donation déguisée, ça veut donc bien dire que si nous sommes face à une vraie donation, il n'y a pas de problème. Donc, si nous avons un défunt qui possédait un immeuble et qui a donné la nue propriété à l'un de ses enfants, et que cette donation a bien entendu été totalement enregistrée, il n'y aura absolument aucun problème, puisque, dans ce cas-ci, la donation aura été parfaitement enregistrée et que ce ne sera pas déguisé. On n'aura pas voulu déguiser quelque chose, ce sera effectivement une vraie donation. L'autre cas, c'est bien entendu lorsque nous sommes face à un bien qui a été acheté conjointement par le nu propriétaire et l'usufruitier. Donc, par exemple, les parents et les enfants qui achètent ensemble un immeuble, les parents pour l'usufruit, les enfants pour la nue propriété. Et bien dans ce cas-là, ce qu'il faut absolument, c'est être capable de prouver que les enfants disposaient bien de l'argent nécessaire pour acheter la nue propriété. Si ce n'est pas le cas, si on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, c'est les parents qui ont fait tout acheter, eh bien là, c'est une situation où l'administration va considérer que c'est donc un legs fictif, une donation déguisée, et qu'en conséquence, elle est en droit de taxer l'intégralité l'intégralité du bien au moment du décès. Et donc c'est là qu'il est absolument important que les enfants aient effectivement réellement acheté la nue propriété. Et au-delà de ça, il faut aussi qu'on puisse prouver que l'usufruitier ait bien profité de son usufruit pendant toute la durée de sa vie. Je vais simplement vous donner un exemple. Si maintenant c'est le nu propriétaire qui vit dans le bien qui a été acheté conjointement, et qu'il ne paye pas de loyer, on va considérer en fait aussi que nous sommes face à une construction fictive et que l'administration fiscale est en droit de taxer. Donc si c'est le nu propriétaire qui vit dans le bien, il est indispensable qu'il paye un loyer à l'usufruitier afin que l'on puisse bien considérer qu'ici, de nouveau, nous ne sommes pas face à une donation déguisée. Petite précision en ce qui concerne les achats scindés, donc les achats effectivement enfants-parents. Dans ce cas-là, il est tout à fait possible pour les parents de donner une somme d'argent préalable à l'enfant pour qu'il achète la nue propriété. Dans ce cas-là, si on est face à une donation qui a été enregistrée, on n'aura vraiment absolument aucun problème. Cependant, il est absolument indispensable de prouver que cette donation a bien eu lieu avant la signature du compromis de vente. C'est vraiment l'élément qui est absolument important. Et donc, si on peut prouver que cela a été fait, et techniquement, même pas l'enregistrement n'est pas absolument indispensable, mais il faut absolument avoir une date certaine, c'est ça qui est très important. Si on peut prouver ça, alors dans ce cas-là, l'administration fiscale devra de nouveau admettre que nous ne sommes pas face à une donation déguisée et qu'il n'y a pas lieu de faire application de la présomption du legs fictif. Dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle donc les dettes qui ne sont reconnues que par testament. Donc si vous écrivez un testament où vous dites que vous devez une certaine somme à un héritier,
eh bien malheureusement, cette dette ne sera pas prise en compte dans le calcul des droits de succession et on calculera les droits de succession comme si cette dette n'existait pas. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager les vidéos, voire même à vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas aussi de me dire au niveau technique ce qui va mieux, ce qui ne va moins bien, au niveau donc de la vidéo, du son. Et comme d'habitude, bien entendu, si vous avez d'autres idées de thèmes à me communiquer pour une future vidéo, voilà, toujours, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par contre plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.